Ok les gars, petite vidéo vite fait, juste pour vous partager un truc que j'étais en train de faire. Je me suis dit ça peut être intéressant, ça peut être marrant à montrer. Alors concrètement, en ce moment je suis en train d'essayer de récupérer un maximum de factures parce que pour tout vous dire, je suis en train de vivre un contrôle fiscal. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo, ok, on n'est pas là pour en parler. Typiquement, j'utilise une application là, qui s'appelle Rebrandly, qui permet de faire des raccourcis de liens, en gros. C'est-à-dire que vous avez un lien qui est un peu moche, vous pouvez en faire un lien un peu plus beau, un peu plus raccourci, un peu plus pratique à retenir, etc. etc. Donc j'ai des factures, regardez, pour chaque mois. En fait, c'est un peu chiant de les récupérer. Pourquoi ? Parce qu'il faut cliquer ici, il faut aller là, du coup on se retrouve avec une page HTML. Et cette page HTML, il faut ensuite, je suppose, l'imprimer et la récupérer en PDF comme ça. Très chiant. Donc ça fait beaucoup d'étapes à passer. C'est chiant, c'est long quoi. Surtout qu'il y a plein de factures. Alors regardez, il y en a beaucoup quoi. Il y en a beaucoup. Donc voyant ça, je me suis dit, attendez, et si on utilisait du code en fait pour récupérer directement toutes les pages HTML de ces liens-là en PDF. Parce qu'en fait, si j'avais ça, je pourrais directement les envoyer à ma banque. Ça se mettrait en justificatif automatiquement pour tous les paiements et ce serait muy bonito. Je précise rapidement que l'ensemble de cette vidéo est tourné en live, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas déjà résolu le problème avant. C'est vraiment du freestyle avec vous pendant la vidéo. Donc là, ce que je me dis derrière ma tête, c'est que pour atteindre l'objectif que je me suis fixé, première étape, je vais récupérer la liste de toutes les pages HTML qui contiennent mes factures. Et une fois que j'aurai cette liste, je pourrai créer un script qui va passer sur l'ensemble de ces liens et pour chacun de ces liens, me récupérer la facture en format PDF. Donc voilà, dans ma tête, je m'imagine un petit peu 2 étapes à partir de ce moment-là. Et puis, on va du coup commencer directement avec la première étape. C'est parti, faisons ce qu'il y a à faire. Donc là, je vais copier cette partie du code HTML de la page, donc tout le tableau là avec les différents liens qui apparaissent dedans. Et puis là, je me dis, tiens, je vais aller directement demander à ChatGPT de m'extraire la liste des liens. Ça permet de scraper, entre guillemets, le site sans avoir à se faire chier à écrire du code pour le scraper. Parce que c'est toujours quelque chose d'un peu chiant à faire. Donc du coup, voilà ce que je vais lui dire. Je vais lui mettre « Please extract all the invoice link from this HTTP long life the United States HTML code ». Et là, je lui mets le code que j'ai récupéré. Oh putain, c'était vachement long. Ok, c'était trop long, du coup il m'a dit que la question est trop longue. Parce que du coup, comment je peux raccourcir ça moi ? Je pense pas que je puisse raccourcir quoi que ce soit. En fait, ce que je peux faire, c'est récupérer genre juste un élément, copy élément, voilà. Write a jQuery script I can launch on Chrome console that extracts all invoice links from a URL HTML structure. Here is one of the LI elements. Ok. Alors du coup, je vais copier ce code. Je vais simplement aller ici, dans la console. Et sans réfléchir plus que ça, je vais voir si ça marche. Ça marche pas. Attends, il me dit que ça, c'est pas une fonction. Attends, je vais lui dire autre chose. Ok, on y retourne. Et je vais pas lui dire write a script that I can launch on Chrome console that extract all invoice link for... Ok. On lui redit ça en disant juste que on veut un script, pas forcément du jQuery. Je pensais que ça allait fonctionner le jQuery, mais apparemment non. C'est pas grave, on s'en fout. Voilà, donc il me sort un autre script qui cette fois n'utilise pas de jQuery, mais du bon vieux JavaScript. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. J'espère... Il a fini là ou... Non, c'est bon, il a fini. Je colle le code. Et ben voilà, ça me donne une liste de 33. Regardez-moi ça. Je vais copier la réponse. Génial.
Et donc là, j'ai un tableau avec tous les liens, c'est super. Ok, donc là, première étape atteinte. Concrètement, je me retrouve avec ma petite liste de liens, donc sous forme de tableau. Ça va permettre d'utiliser n'importe quel langage maintenant pour parcourir cette liste, accéder aux liens un par un, les mettre sous format PDF et les télécharger. Et ensuite, ce sera mission accomplie. Write a Ruby script that export all the HTML page of this list in PDF. Ok. Here is the Ruby script that will export all the HTML page PDF list. Ok, donc là il va écrire tous les... Ça va lui prendre du temps d'ailleurs, je me demande s'il va pas bugger. Ah ouais, putain, ça va prendre 1000 ans, il va écrire tout ça là. Attends, je vais dire use a placeholder for the PDF list initialisation. Qu'est-ce qu'il raconte là? Mais non, mais il a rien compris. Oh là là. Ah mais merde, c'est parce qu'il a pas copié mon code. Attends, j'ai pris que le tableau là, j'ai pas écrit la question. Donc on recommence avec en haut du coup write Ruby script. Donc écrit un script Ruby qui va extraire ce qu'il faut et je vais lui préciser use a placeholder for the linked list initialisation. Comme ça, normalement, il devrait pas trop nous raconter sa vie au début. Ah, il a mis un placeholder. Ah non, mais attendez, URL. Putain, il est encore en train de refaire la même. Ah, on y est presque, les gars, on y est presque. Ok, stop. List of URL. Donc attends, je vais lui dire ça différemment, ou sinon je lui fais que avec 3 des éléments. Ouais, tu sais quoi, je vais faire ça. Regarde, je vais lui faire la même question, mais je vais lui enlever, je vais le soulager un peu, comme ça, ce sera plus court la réponse, en mettant que 3 liens. Voilà. De toute façon, dans tous les cas, moi j'ai le tableau, donc je pourrais l'utiliser. Ouais, donc il va nous mettre 3 liens. Ok, donc il nous met les liens, il nous met une boucle, export to PDF file. Putain, c'est facile, c'est d'une facilité, waouh. Donc là, mission accomplie pour la deuxième étape. Je me retrouve avec un prototype, on va dire, de script qui est censé fonctionner pour récupérer les différentes pages HTML sous format PDF. Donc il reste plus qu'à le tester et à débugger si jamais il y a des problèmes. Et je vous spoil, il y aura quelques problèmes. Ok, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la liste ici et ça va me servir du coup pour mon vrai script. On arrive sur l'étape finale, mesdames et messieurs, là. Il faut que je crée un nouveau fichier. Je vais l'appeler get invoice from rebrandly RB. Voilà, hop, je mets du coup link list est égal à le tableau. Normalement, il y a tous les liens. Je suis en train de penser que, en fait, je me suis fait chier là, mais j'aurais pu utiliser directement Copilot, extract all the link, enfin, all the page in PDF format. Et là, il m'aurait, regardez, il m'aurait aussi suggéré le code. J'ai rien besoin de faire. Putain, mais vous avez vu un peu... Bon bref, on a choisi de le faire avec notre ami ChatGPT, donc c'est parti, on continue avec lui. Donc j'ai besoin de PDF kit. Attends, je vais copier le code plutôt ici. Ok, donc cette partie-là, là, les require, on va les mettre en haut. La link list, ok, donc link, on va supprimer et on va appeler ça link, du coup. Ce commentaire, on n'a plus besoin, ça c'est bon. Et bah écoute, je vais pouvoir tester tout de suite, c'est parti mesdames et messieurs, on y va. Je vais ouvrir un petit terminal et je vais lancer mon script, donc Ruby get invoice from rebrandly. Et là, si tout est bon, je devrais pouvoir récupérer les factures. C'est pas bon. Ça m'étonne pas, ça m'étonne qu'à moitié. Cannot load such file. Qu'est-ce qu'il a? PDF kit, ça va pas. Sudo gem install PDF kit. Encore un problème. Ligne 8, initialize no such file or directory. Ligne 8, no such file or directory. Oui, mais il est bizarre lui. Son code il fonctionne pas. Attends. Ok, je vais dire son code il fonctionne pas. On va voir ce qu'il me raconte. I get this error. The error you're seeing, and you're doing the open doesn't exist as a specific. The open method in Ruby used to open. Bah oui, mais il est con. Il me dit que normalement ça sert pour utiliser des fichiers, mais là tu l'utilises pour ouvrir une web page, donc ça fonctionne pas. C'est toi qui m'a donné le truc. C'est un ouf.
Ok. To open and read the content of a web page. Nanana. Ouais. Can use along with this list. Nanana. Give me the full script with the error resolved. Hop. Ok. Donc là, mais attends, mais il y a une grosse différence. Ça n'a plus rien à voir, quoi. Allez, donnons-lui une chance. Tac, donc du coup, ça c'est le full script maintenant, avec ça qui se passe comme ça, voilà. Et donc là, on y va. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Il me manque ce truc-là à installer. Allons voir ce qu'il faut faire pour l'installer. C'est parti, sur Mac, il faut écrire ça. Donc écrivons ça. Non, j'ai plus de place. Carte pleine. On va supprimer des trucs. Alors, putain, il s'en passe des choses ici. On dégage tout. Voilà. Ok, c'est bon pour la carte SD de la caméra. On va pouvoir revoir ma tronche. Salut, c'est ma tronche. Je vous avais manqué. Eh ben, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. On se calme. Installing. Ok, donc tout ça c'est installé, c'est bon. Ok, donc normalement j'ai résolu l'erreur puisque c'est ça qu'il me disait de faire juste avant. Je relance le truc. Il semblerait qu'il se passe quelque chose. Alors attendez, je vais juste couper le script. Pourquoi? Parce que c'est très stressant de pas voir ce qui se passe. Donc allons voir déjà si ça a généré des fichiers. Ok, il y en a un là déjà. Il y en a deux. Regardez, regardez, regardez. Ah, ça fonctionne, oh, putain, ça fait plaisir. Waouh. Ok, juste, je vais ajouter un tout petit truc pour dire que log when it's done. Voilà, juste un petit texte histoire de voir comment ça avance parce que c'est très perturbant quand on voit pas quand les choses avancent. Ok, ça, je les supprime, comme ça on recommence. Ça, je sais pas ce que c'est là, les invoices qui traînent là. Je vais les mettre là-dedans. On les met là. Ok, c'est bon, tout est clair. C'est parti. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Devant vos yeux ébahis va se dérouler l'impensable. Les factures vont être générées sous vos yeux, mesdames et messieurs. Ça se passe maintenant, grâce à ChatGPT. Bon, et aussi mes connaissances en code, puisque j'ai dû corriger ce qu'il me racontait. Et j'ai dû comprendre aussi ce qu'il me racontait. C'est là aussi que je veux en venir quand les gens disent que ça va potentiellement remplacer les développeurs. Si je n'étais pas développeur là maintenant, à aucun moment j'aurais pu utiliser les possibilités de ChatGPT, tu vois. J'aurais rien compris à ce qu'il me racontait. Et si jamais j'aurais voulu comprendre ce qu'il me racontait, j'aurais été obligé d'apprendre le code entre les deux. Donc ça, voilà, j'en profite pour réappuyer là-dessus parce que, bref. Ok, regardez-moi ça. Donc on a maintenant les logs. Donc on voit que petit à petit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les factures sont récupérées. Et ça fait plaisir. Vous savez les gars, je vais vous dire quelque chose. Ça fait partie, ces petits moments, de mes plus grands plaisirs dans la vie. Je me rends compte que grâce à mes compétences en code, grâce à ce que je sais faire, grâce à ce que j'ai appris, grâce à ces petits trucs que j'ai développés de mon côté, tout seul, en autodidacte, principalement en autodidacte en tout cas, eh bien, je suis capable de me simplifier la vie grandement. Je peux pas imaginer en fait à quel point, enfin, quelqu'un qui ne sait pas coder là, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se faire chier pendant environ, je sais pas, 1 heure à cliquer sur chaque lien, à faire, ouais, je vais enregistrer la page, donc je clique sur imprimer, je clique sur machin. Vous imaginez le nombre de clics pour chaque lien? Il faut pas se tromper une seule fois parce que sinon ça fait un doublon. Et puis après vous envoyez un doublon à votre comptable et il comprend plus, etc., etc. Alors que là, vous codez un petit peu et vous vous retrouvez avec votre machine qui fait tout pour vous. Regardez-moi ça. Ça y est, c'est terminé. Toutes les factures sont là. Et regardez, dans mon dossier, on retrouve effectivement toutes les factures. C'est juste magnifique. Je trouve ça magnifique, les gars. Et regardez ce que je vais faire. Je vais prendre tous les fichiers. Ah putain, quelle joie. Je vais aller ici. Je vais envoyer un nouveau mail à mon comptable direct. Enfin, ma banque, quoi, pour joindre les factures Rebrandly. Et regardez, regardez-moi ça. Je vais faire glisser. Putain, ça glisse pas, il y en a trop. Vous pouvez glisser s'il vous plaît les gars? Attendez, ça va glisser. Ça va glisser. Ça va glisser. Je vous le garantis. Putain, j'arrive pas à faire glisser. Attendez. It's gonna glisse. I swear it's gonna glisse. Oui! Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On se calme. Je mets ça ici. Voilà, bim. J'envoie le bail. Emballé, c'est pesé.
Voilà, donc voilà les gars, j'ai juste envie que vous sachiez à quel point j'aime le code parfois, parce que ça me permet de me sortir de situations vraiment reloues, vraiment reloues. Donc comment récupérer des factures grâce à ChatGPT et à votre bagage dans votre tête au niveau du code. Enfin voilà, je veux réappuyer sur le fait que, enfin voilà, tout ça c'est pas faisable si vous savez pas coder quoi. Enfin je veux dire, vous pouvez utiliser n'importe quelle IA pour discuter avec elle, lui demander de faire des trucs, mais si vous savez pas coder, vous serez dans la merde, vraiment. Ça vous prendra plus de temps au final que ça vous en prendrait pour apprendre à coder et réussir à le faire par la suite, donc bref. Mais pour quelqu'un qui sait coder, c'est un accélérateur, ça permet d'accélérer, ça permet d'aller plus vite. Là je suis allé plus vite que je ne serais allé si je ne savais pas coder. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je vous souhaite sur ces magnifiques paroles une belle journée, une belle soirée, une belle continuation dans votre existence. Si jamais, bien évidemment, vous voulez apprendre à coder, histoire d'être capable d'utiliser ChatGPT pour vous faciliter la vie, eh bien, comme vous le savez, j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Coding Accelerator. Le lien est dans la description, il y a un petit bouton pour candidater en bas de la page. Et puis, à la fin de la candidature, vous pourrez prendre un appel avec quelqu'un qui va voir avec vous si c'est une bonne idée ou pas de rejoindre le programme. Et si c'est une bonne idée, vous en ferez partie très bientôt et on pourra avancer vers vos objectifs ensemble. Et j'ai hâte de vous voir dans l'équipe. Voilà. À plus, l'ami.